Il y a un truc, un événement qui a littéralement marqué un tournant dans ma vie, qui m'a fait passer de artiste fauché qui galère, pour qui il se passe absolument rien, à producteur et artiste à succès. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Je suis hyper reconnaissant de ce moment-là parce que finalement, et c'est vrai, hein, l'introduction de ma vidéo n'est pas une intro un peu putaclic, ça a littéralement changé ma vie. C'est le jour où je venais de m'installer en Bretagne. En fait, historiquement, j'étais au Mans. Je venais de faire un peu faillite au Mans, on va dire. Je suis reparti de là-bas, fiché Banque de France. J'avais un billet de 20 balles en poche, 22 € pour être précis et quelques centimes. Et je venais de rencontrer une jeune femme qui est devenue mon épouse, la mère de mes enfants également aujourd'hui, et qui m'a accueilli chez elle en Bretagne. Donc quand je suis arrivé là-bas, il faut savoir que j'étais piéton, j'avais pas le permis, j'avais pas une thune, j'avais juste un gros iMac sous le bras, un clavier maître et plein d'idées pour faire des sons, des hits, des machins, etc. etc. J'étais un petit peu comme, vous savez, ce profil d'artiste ou de génie un petit peu fou, qui est persuadé qu'il va faire un truc phénoménal dans la vie, mais qui pour l'instant n'a encore rien fait vraiment de réellement solide et qui fasse que il est dans une bonne situation. Et pour éviter de vous raconter ma vie et de vous bassiner avec mes histoires, etc. machin, je vais entrer directement dans le vif du sujet. Ça faisait plusieurs semaines que j'étais installé en Bretagne et je commençais à remonter la pente. C'est-à-dire que j'ai pu rapidement trouver des fonds, m'inscrire au code, obtenir mon permis, trouver un job alimentaire dans la restauration pendant que je me développais sur le plan musical. Tout allait à peu près bien, je commençais à rembourser mes dettes quand soudain, une nuit, il s'est passé quelque chose que je n'avais pas prévu, c'est que mon Mac a littéralement cramé. Quand je vous dis qu'il a cramé, c'est que je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je suis arrivé, je l'ai allumé, d'un coup il y a de la fumée qui est sortie et il était mort, je ne pouvais plus rien en faire. Et là, j'ai commencé à péter un câble parce que je gagnais pas assez d'argent à l'époque pour me racheter un Mac. J'avais plein de plugins dedans qui étaient des plugins que je savais que je ne retrouverais pas forcément ailleurs ou que je ne retrouverais pas forcément gratuitement ailleurs. Et voilà, j'étais un petit peu en train de me dire « Merde, putain, j'ai fait tous ces efforts, je suis en train de m'en sortir, ça commence à repartir, etc. » Et je ne peux plus rien faire. Et pire, je commençais à revendre des prods et à me refaire, en gros, à doubler mon salaire en vente de prod. Et il y a plein de clients à qui j'avais vendu des prods, à qui je n'avais pas encore envoyé de multipiste, et j'avais tout perdu, littéralement. Et ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Donc, je vous ai parlé d'un événement qui a littéralement changé ma vie parce que ça m'a donné de la motivation, de la force, de l'énergie pour affronter tout ce que j'avais à affronter pour réussir. C'est le jour où ma copine de l'époque, qui est devenue ma femme, hein, donc comme je vous l'ai dit, m'a dit « Ok, viens avec moi ce soir, il faut que je t'emmène faire quelque chose ». Elle m'a pris par la main, elle m'a emmené dans un magasin, je ne sais plus si c'était une Fnac ou un Carrefour ou peu importe, et alors qu'elle n'avait pas spécialement beaucoup plus de moyens que moi à ce moment-là, elle m'a dit en gros « Vas-y, j'ai pris toutes mes économies, prends un Mac, n'importe lequel, c'est bon, je le paye ». Je suis dit, non mais t'es folle, attends, là t'es en galère, t'imagines, ta voiture te lâche, t'es foutu, t'es dans la merde. Non, je peux vraiment pas accepter. Elle a insisté, elle m'a dit un truc qui a fait l'effet d'une bombe dans ma tête. Elle m'a dit, je crois tellement en toi que je regretterais moi-même de ne pas t'acheter cet ordi pour que tu puisses continuer de développer tes projets musicaux, etc. etc. Ce jour-là, on est reparti avec le Mac, j'ai foutu l'autre à la benne. Alors j'ai réussi à récupérer quelques données dedans quand même pour pouvoir honorer mes commandes clients sur des prods avec le multipiste. Mais surtout, je me suis retrouvé avec un Mac flambant neuf, beaucoup plus rapide que le précédent. J'ai pu le rééquiper en quelques jours et j'ai pu me retrouver de nouveau à faire des prods. Et alors croyez-le ou non, mais c'est ce truc-là qui a tout changé. Pourquoi? Parce que j'avais plus simplement l'envie de réussir pour réussir, j'avais plus envie de réussir parce que je me disais que mes sons étaient les meilleurs, parce que c'était pas du tout le cas en plus. Là, j'avais envie de réussir pour elle. J'avais vraiment trouvé mon pourquoi, j'avais trouvé le feu sacré qui m'anime. Je voulais réussir pour la rembourser, tout simplement. C'était vraiment la première étape. Et comme elle avait fait cet effort pour moi, je voulais réussir pour lui rendre un petit peu la monnaie de sa pièce, c'est-à-dire lui rendre peut-être au centuple ce qu'elle avait été en mesure de me donner. Et c'est à partir de ce jour-là où j'ai développé un trait de caractère qui m'a suivi jusqu'à aujourd'hui et qui, je l'espère, me suivra jusqu'à la fin de ma vie, c'est de donner 100 fois plus que ce qu'on ne vous donne.
Et à ce moment-là, j'avais la motivation. J'avais exactement ce qu'il me fallait pour enchaîner les nuits blanches, pour aller au boulot le matin, rentrer à ma pause, faire des prods, retourner au boulot, rentrer à minuit, refaire des prods, dormir à peine de 3 heures et enchaîner comme ça pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Et c'est sur ce Mac-là que j'ai fait le tube qui m'a apporté mon premier disque de platine. Littéralement. Et si elle n'avait pas été là, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous parler parce que certainement que je n'aurais pas réussi à faire tout ce que j'ai réussi à faire dans la musique. Certainement que je n'aurais pas eu la motivation de faire plus de prod, de les proposer à des gens, de faire des rencontres qui m'ont amené des opportunités, qui m'ont amené des plans, qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait progresser. Tout ce qui m'est arrivé de bien, de positif et dont j'en ai gardé un bon souvenir dans l'industrie du disque est né à partir de ce moment. Donc oui, aujourd'hui, j'ai de la reconnaissance pour elle, j'ai de la reconnaissance pour mon histoire et pour ce moment clé-là. Pourquoi? Parce que ça m'a fait réaliser 2 choses. La première, c'est que derrière chaque échec et derrière chaque épreuve, vous avez 2 possibilités. Soit vous tombez et vous vous relevez pas, soit vous tombez et vous vous relevez. Et parfois, dans mon cas là précis, on vous aide à vous relever. Et quand on vous aide à vous relever, il se passe un truc magique, c'est que vous êtes doublement reconnaissant. Déjà parce que vous avez été capable de faire face à une épreuve, et d'autre part parce que des gens se sont mis dans la merde pour vous. Elle est carrément descendue dans les tranchées avec moi, faire face à ce que j'étais en train d'affronter. Et ça m'a donné doublement beaucoup plus de force et de motivation pour le faire. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que ça m'a aidé à réaliser que toute réussite, tout succès tient à faire un pas devant l'autre. Tout simplement. Je suis parti du Mans, je suis arrivé en Bretagne, je n'avais rien. Mon succès dans la musique a tenu à trouver un job, c'est-à-dire aller à Pôle emploi, aller à des salons, envoyer des CV, des trucs comme ça. Tout ça, ça entre en compte dans un processus de réussite. Puis ensuite, trouver des fonds, passer le permis, trouver une voiture, aller au boulot, enfin faire son taf, transpirer, faire des prods à côté, vendre ses prods à côté pour être plus efficace, se former à la vente également pour vendre plus de prod. Là où certains amis beatmakers gagnaient 500, 600, 800 euros par mois en vente de prod sur Internet, je gagnais 3 fois plus qu'eux. Pourquoi? Non pas parce que mes prods étaient meilleurs, loin de là même. J'ai jamais été le meilleur en création de musique, mais par contre j'étais le meilleur dans la vente. Et le parallèle que j'aime bien faire à ça, c'est McDonald's, qui vraiment, et répondez honnêtement à cette question, qui est capable de faire un bien meilleur hamburger maison que McDonald's? Moi, carrément, et plein d'autres personnes. Tout le monde peut faire un meilleur burger que McDonald's. Par contre, qui est le meilleur dans la vente de hamburgers? Eh bien, de loin, McDo. On se fait éclater. Tu regardes la manière dont leurs cuisines sont structurées, la manière dont le goût des frites est le même que tu sois ici, à Taïwan, à Singapour ou à New York. C'est exactement les mêmes frites, c'est le même pain, c'est le même burger, c'est la même nana qui a le même truc sur la tête avec le M de McDonald's et qui te dit « Bonjour, qu'est-ce que je vous sers ?» C'est le même process. Et tout ça fait qu'ils ont réussi là où plein d'autres personnes ont échoué. C'est parce qu'ils sont bons dans la vente de hamburgers. Et ben pour faire un parallèle, moi j'ai été bon dans la vente d'instru parce que j'ai été me former au marketing et à la vente, parce que j'ai compris des choses que d'autres ont compris peut-être 6 mois ou 1 an après. Du coup, j'ai pu optimiser sur toutes ces choses-là. Et puis un pas devant l'autre, d'une prod vendue, une deuxième, une troisième, une rencontre, un premier projet sur lequel je me remettais, puis un deuxième, puis un troisième. Et tous les petits pas que vous faites vous amènent à atteindre le succès. Et j'ai atteint le succès peut-être 3 à 5 ans après ce moment-là. Alors, j'avais fait des choses avant, j'avais placé des prods avant sur des projets qui m'avaient apporté de l'argent, des récompenses, des certifications, des choses comme ça, etc. Mais j'avais rien réussi à faire par moi-même. C'est-à-dire que je n'avais pas été capable de démarrer un truc et de l'amener du début à la fin, avec une équipe évidemment, on ne réussit pas tout seul, mais de l'amener du début à la fin à atteindre le succès. Tout se fait petit pas par petit pas. Voilà ce que je tenais à vous partager aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous a vraiment apporté quelque chose, mais je pense que ce partage d'expérience, ça peut être une source de motivation, de stimulation et de vous aider à aller vers une valeur qui est la persévérance, parce que sans ça, il n'y a pas de réussite possible. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un gros like, à partager cette vidéo autour de vous à des gens que ça pourrait aider ou que ça pourrait inspirer. Abonnez-vous à la chaîne Producteur à Succès si ce n'est pas encore le cas et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Ciao, ciao.